Bonjour, donc nous sommes une association française qui s'appelle l'OSE. Nous sommes le groupe de jeunes, JOSE, et nous venons au Sénégal pour la première fois, après 7 ans en Inde, pour mener plusieurs actions de volontariat. Plusieurs auprès des écoles de la région et une avec le groupe autour de moi pour nettoyer les lagunes, faire connaissance avec la mangrove et voir les propagules, voir les pépinières et faire des sensibilisations auprès des enfants pour allier à la fois notre démarche environnementale et la démarche pédagogique de JOSE. Alors, nous espérons pérenniser le projet dans le temps. Et continuer à nouer des partenariats et à avoir prouvé notre efficacité et que la lagune et les éco-gardes et le président voudront bien renouveler leur confiance les années suivantes. Donc on savait qu'il y avait cette lagune qui est un espace protégé et on a avant tout voulu répondre à un besoin. Donc on m'a demandé, voilà, nous on peut venir une petite équipe de 4-5 personnes au moins pour la première année. Quels sont les besoins et du coup on a eu la proposition de faire le nettoyage de la lagune. Et je voulais aussi dire que finalement c'est une action qu'on fait avec vous à la Somone et que ça nous permet aussi de travailler sur ces sujets de développement durable et de préservation de l'environnement qu'on ne fait pas forcément ou voire pas du tout dans nos environnements habituels en France et que ça nous donne aussi envie de travailler sur ces sujets aussi plus chez nous, quoi. Et c'était un plaisir d'avoir pu contribuer, même si on se sent tout petit et qu'il y a beaucoup de travail encore. C'était un beau projet et qu'il faut pérenniser au maximum. Et donc si ça peut encourager d'autres personnes à le faire. Et voilà, il a pu nous partager aussi la visite de la lagune avec plein d'espèces d'oiseaux. C'était vraiment un bonheur aussi, voir les animaux, voir qu'ils font des endroits. On a pu créer des perchoirs pour que les espèces s'accouplent et voilà, donc c'était très, très beau, magique. La lagune est un très très bel endroit qu'il faut préserver et moi j'invite tous les touristes, les Sénégalais à faire attention lorsqu'il y a des déchets parce qu'on retrouve énormément de morceaux de plastique malgré tout le travail qu'on fait. On a beau passer des heures et ramasser des 60, des 100 kilos par jour, il y a plein de petites particules, des petits morceaux qui sont en décomposition et qu'on ne peut pas ramasser. Donc j'invite tout le monde, tous les touristes, les Sénégalais, toutes les personnes à faire attention à préserver la lagune et de la nature. J'espère que ça pourra peut-être sensibiliser aussi les gens, c'est-à-dire peut-être que si les Sénégalais voient que des gens qui ne sont pas du Sénégal s'intéressent à la préservation et à l'environnement, que les Sénégalais prennent conscience d'une que c'est leur pays et du coup qu'il faut qu'ils en prennent soin et que même s'ils veulent aussi développer le tourisme et le pays, ils ont tout intérêt à ce que le Sénégal soit toujours propre et exemplaire par rapport peut-être même à d'autres pays et peut-être en Afrique être un pays pionnier sur ces sujets et du coup pour améliorer l'image qui est déjà je pense très bonne mais voilà. En tant que guide, en tant que piroguier, en tant que membre aussi de la lagune, nous, on essaie chaque jour d'essayer d'améliorer les choses comme on le veut, parce qu'à chaque instant, nous, on est avec des clients sur les bateaux. Mais à chaque fois qu'ils voient des plastiques, ils nous posent la question. Bon, d'une part, c'est pas quelque chose qu'on aimerait voir tout le temps. Mais vous savez, les plastiques, c'est quelque chose qui ne meurt pas. Et à chaque fois que ça fait des grandes marées, tous les plastiques rentrent sur les paludivés et ça s'accroche. Et donc, comme ici, c'est une lagune et c'est préservé, ce n'est pas une bonne image de voir des plastiques tout le temps sur la lagune. Tout à fait, c'est toujours un grand plaisir, comme je dis souvent, de recevoir des associations qui viennent d'ailleurs et qui viennent nous aider dans nos différentes activités. Donc aujourd'hui, il y a bientôt 2 semaines, on a reçu une association française qui s'appelle JOSE Action de la lagune. Et ils ont osé même l'appeler JOSE Action de la lagune. Donc vous savez, ça n'a pas été vain, effectivement, durant toutes leurs vacances ou leur séjour au Sénégal. On a reçu pendant tout le temps un groupe de jauges, au minimum 5-6 personnes, une dizaine de personnes par jour. Donc ils viennent s'investir davantage, rejoindre le groupe ou l'équipe de la réserve naturelle d'intérêt communautaire. Évidemment, comme on dit, la gestion, c'est une cogestion entre la population et les agents techniques de l'État. Donc, il y a l'équipe des éco-gardes, ainsi que l'équipe du conservateur, les agents techniques de l'État. Il y a eu aussi les piroguiers qui sont sur place, ainsi que la femme ostricole.
Donc aujourd'hui, on a mené une activité extraordinaire en prélude de la journée internationale d'ailleurs de la mangrove qui est prévue demain, le 26 juillet. Donc on a anticipé, mais on a fait une activité extraordinaire, c'est-à-dire aller à l'intérieur de la mangrove, arracher les déchets plastiques qui collaient directement dans la mangrove. C'était un travail qui n'était pas facile. Et eux, ils ont mis tous les moyens. Il y a eu l'investissement humain et cette envie aussi de vouloir faire qu'on a remarqué. Donc il y a même un parmi eux qui s'est appelé Doudou Diop, un prénom et nom sénégalais. En plus, en le voyant à l'intérieur, même malgré les attaques aussi des moustiques, il était bien équipé pour ça, donc c'est comme s'ils étaient préparés à ça. Donc même aussi les autres, même s'ils n'étaient pas équipés, mais quand même ils ont confronté la chaleur, la soif, l'attaque des insectes comme les moustiques, et tous ces risques-là pour venir nous aider au niveau de cette activité qui est vraiment noble. C'est ce que nous cherchons aussi en matière de tourisme. Les touristes qui viennent, on cherche toujours d'avoir un tourisme responsable. Certaines personnes qui viennent, qui s'imprègnent des mal et maux du pays ou des mal et maux de la population, qui vont directement aux besoins des populations pour s'investir davantage dans les activités d'éducation des enfants, ils l'ont dit, et d'autre part aussi en mettant aussi en exergue la sensibilisation dans l'environnement, donc qui fait partie aussi de nos programmes donc d'éducation environnementale. Donc ce qui fait qu'aussi avec eux, on a fait aussi des projections de films avec des images, avec le conservateur de la réserve, en les mettant en exergue de les encourager davantage pour qu'ils aient aussi, que eux les enfants, ce sont aussi des pionniers, donc des futurs protecteurs de l'environnement. D'ailleurs, à la sortie de la première rencontre, on a rédigé un groupe d'enfants qui sont devenus des conservateurs de la réserve avec beaucoup de plaisir. D'ailleurs, moi personnellement, j'ai reçu le feedback et au retour, dans le week-end, j'ai reçu une fille qui est venue avec ses parents, qui est venue se présenter en étant conservateur de la réserve. Donc, j'étais tellement ému que j'avais envie de les offrir une balade gratuitement dans la lagune. Donc vous voyez le feedback qu'on fait par rapport à tout ce travail, même si, comme on dit, on a l'impression de ne pas faire grand-chose, mais c'est vraiment quelque chose de grandiose. Encore une fois, merci à l'équipe Jauge Action La Lagune ou l'équipe Jauge d'une manière générale, et je vous souhaite une bonne continuation, encore d'autres projets à réaliser à venir au Sénégal. Merci encore.